Chers auditeurs, c'est un réel plaisir de pouvoir retrouver nos émissions École du Sabbat sous une forme un peu différente puisque ce sera un format radio web. Eh bien, nous allons démarrer notre nouveau trimestre d'École du Sabbat sur le thème de l'éducation et c'est un réel plaisir d'avoir sur ce plateau Gilbert Grezet, responsable du département de la famille, Zoran Zivkov, membre de l'église de Genève. Et puis nous allons démarrer donc notre leçon sur l'éducation avec notre première leçon du trimestre. Et d'emblée, j'aimerais laisser la parole à Gilbert pour qu'il puisse introduire cette leçon. Alors on va parler peut-être un peu plus que de la leçon, on va parler carrément du trimestre qui est devant nous. Les auteurs du questionnaire, ce sont plusieurs présidents d'universités et de grandes écoles adventistes d'Amérique du Nord. Et ils ont placé eux-mêmes ce trimestre sous l'égide de Proverbe 9, verset 10. Je me permets de le lire. Dans la version qu'ils ont choisie, la Darby, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance du saint est l'intelligence. Dans cette version, on a l'impression qu'on dit un peu deux fois la même chose en quelque sorte. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, et la connaissance du saint, c'est-à-dire du saint des saints, de Dieu, c'est l'intelligence. Mais en regardant les textes originaux, on a une deuxième lecture possible qui a été reprise par les versions second, celle du Sommer, de la Taube également, qui parle au pluriel pour la deuxième partie du verset. Je m'explique. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ça, on est OK, on y reviendra peut-être après. Mais la connaissance des personnages bibliques, ce ne serait pas la connaissance du saint, mais la connaissance des saints. Et ça m'a interpellé quand j'ai lu ce verset de me dire, peut-être qu'il y a effectivement une forme d'intelligence à acquérir quand on connaît les expériences, le vécu des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu. Bien sûr, ils ont fait des expériences positives qui peuvent nous servir d'exemple, parfois aussi des expériences négatives qui peuvent nous servir d'avertissement. Zoran, je crois d'ailleurs que quand on a parlé un peu de cette étude, de cette leçon, tu voyais quelque chose d'intéressant sur la verticalité et l'horizontalité. Oui, c'est-à-dire que les saints dont la Bible parle, les hommes de Dieu, ils étaient saints parce qu'ils avaient une relation verticale avec Dieu. Cette relation verticale avec Dieu a donné une perspective à leur vie pour l'agir quotidien vis-à-vis des autres. Et je suis toujours très interpellé parce que nous lisons ces textes avec beaucoup de recul derrière nous, mais quand on imagine Abraham dans une ville païenne, comment il a réussi à créer cette relation avec le Dieu unique au point d'être prêt d'abandonner tout, de faire abandonner à Sarah les boutiques, les belles rues et puis tout cela et de lui dire bon, on va se mettre en marche, on va aller où? Ben, je ne sais pas. Il faut s'imaginer cette relation verticale qui est capable de vous faire lever et de vous faire bouger, pas forcément là où vous pensez. Donc eux, ils sont très positifs par cette relation verticale qui les conduit à des choses extraordinaires. Ça, c'est la dimension spirituelle de l'individu. Et pour nous, alors on l'a dit, la crainte de cet éternel, c'est une sagesse, mais connaître ce que ces hommes et ces femmes ont vécu, voilà qui nous sert aussi d'intelligence, parce qu'on peut se référer à eux. On peut se référer à eux, sur les bonnes choses, ouais. Et on peut se référer à eux aussi sur leurs échecs, parce qu'on peut apprendre des choses, des échecs. Et ce qui est extraordinaire, je trouve, dans la Bible, c'est que Dieu ne gomme pas les échecs. Dieu les laisse pour nous montrer, parce que si tous ces hommes étaient sans aucun défaut, moi je serais découragé. Mais on voit que Dieu ne les gomme pas parce que Dieu est capable de transformer ces échecs même en quelque chose de positif. On aurait envie de donner des exemples, mais je crois que Dominique, tu avais pour nous presque l'éclairage inverse. Nous, là, on parle beaucoup du
positif, de la lumière, mais toi, tu avais quelque chose sur l'ombre, je crois. Alors je m'en excuse, j'aimerais pas être un rabat-joie dans cette discussion, mais à contrario, il y a quand même aussi à l'opposé un aspect intéressant que j'ai découvert dans le livre des Proverbes, au chapitre 1er, dans la deuxième partie du verset 7, où on évoque les insensés. Et très souvent, on se dit, mais c'est qui ces insensés dans la Bible pour finir ? Est-ce que c'est ceux qui ont une totale immoralité débordante ? Est-ce que c'est ceux qui sont hyper laxistes ? Et là, nous avons un texte que je trouve intéressant, Proverbe 1, chapitre 1, la deuxième partie du verset 7, qui nous dit ceci: « Mais les insensés dédaignent la sagesse et l'éducation. » Alors malheur à eux, puisque nous avons tout le trimestre le terme de l'éducation, donc c'est pas une très bonne idée, mais donc ils dédaignent la sagesse et l'éducation. Et je crois qu'en regardant des textes et des commentaires, on arrive aussi à une conclusion qui est assez puissante, assez profonde, c'est que les insensés, en fait, ont la mauvaise idée de ne pas obéir à la loi de Dieu et vont même jusqu'à mépriser la révélation de Dieu. Donc ça va quand même très loin. Ça va loin dans le sens où on refuse et on méprise la présence de Dieu, la révélation divine, pour avancer dans la vie de tous les jours. C'est quand même quelque chose. C'est vraiment en contraste avec ce que vous avez dit. Avec le verset de Proverbe 9, verset 10, qui dit « Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » Et accepter d'avoir une référence en dessus de nous et l'exemple des hommes de foi, on sent que ça va nous éduquer. Alors que celui qui dit de tout ça, je veux rien entendre, il est seul maître à bord, mais ce ne sera pas forcément suffisant. Et si tu me permets, je me dis, dans la société aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas un peu des fois dans ce cadre où pour finir, chacun veut faire ce qu'il veut, beaucoup d'autonomie, et puis un cadre un peu plus direct, avec quelques démonstrations, quelques enseignements. Voilà, on est aussi un peu dans le cadre de notre société aujourd'hui, je pense, là derrière. C'est pas faux. Bien, on pourrait aller un peu plus loin maintenant et entrer plus précisément dans l'étude de cette semaine. On nous dit d'aller au Jardin d'Éden comme si c'était la première salle de classe. Et c'est vrai, on le sait, les versets de la Genèse n'ont probablement pas été écrits comme un traité de pédagogie. Ce n'était pas le but. Le but, c'était de révéler à un peuple esclave en pays polythéiste l'action du seul Dieu créateur. Je crois que le texte de la Genèse, il faut lui laisser cette place-là. Mais ce n'est pas interdit pour nous d'essayer de le lire avec les lunettes du pédagogue à la recherche de bons conseils en éducation. Pourquoi pas ? Zoran, je crois que tu avais d'ailleurs un mot sur la complémentarité de Genèse 1 et de Genèse 2. Oui, c'est-à-dire que dans l'éducation, nous avons toujours peur de répéter et nous avons peur de redéfinir les choses, or c'est capital. Le chapitre 1 de la Genèse nous raconte la création avec un éclairage particulier. Si nous n'avions pas le chapitre 2, nous aurions de la création une image qui n'est pas celle que Dieu voulait et riche comme il le voulait. Il a donné une deuxième révélation, un deuxième éclairage pour montrer la richesse de cette création. Et je prends juste un exemple. Je suis toujours très étonné par le fait que Adam porte Ève en lui. Il ne se rend pas compte que Ève fait partie de lui. Il fallait que Dieu la sorte de son quelque part de son être pour que tout à coup il reconnaisse que là, il y a quelque chose qui est vraiment son vis-à-vis. Le chapitre 1 ne nous apporte pas cette richesse d'éclairage. Au sujet de la répétition, je me rappelle de mes quelques années d'enseignement à l'école adventiste à Renan, et j'avais entendu ou lu, je ne me rappelle plus très bien, la phrase suivante: « En éducation, ça ne sert à rien de le dire si on ne le répète pas. » Alors, il faut croire que Dieu a mis ça en pratique pour nous avoir donné 2 récits de la création. Et voilà. Alors maintenant, si on essayait de regarder ces 2 chapitres de la Genèse avec les lunettes du pédagogue, qu'est-ce qu'on va y voir ?
Bien, là aussi, je me réfère encore une fois à ces quelques années d'enseignement. Je me rappelle bien à l'approche de la reprise scolaire. Finalement, c'était il n'y a pas si longtemps, hein, quelques petites semaines, puisqu'on est au début du mois d'octobre. Qu'aime faire un enseignant quand il se projette dans l'année scolaire qui va commencer? Ben, écoutez, je m'en rappelle très bien, je peux le dire. On prépare la salle de classe. On aime bien qu'elle soit bien décorée. On aime bien qu'elle soit accueillante, qu'elle soit peut-être suggestive d'envie d'apprendre. C'est pour ça qu'on suspend souvent au mur soit des grandes cartes de géographie, soit des livres qu'on a envie que les élèves touchent et ouvrent et se documentent. Est-ce que Dieu a fait pareil dans le Jardin d'Éden? Oui, alors peut-être juste comme précision, c'est que ma femme est enseignante. Exact. Et puis c'est vrai qu'on dit souvent les enseignants, ils ont je sais pas combien de semaines de vacances, mais ma femme, je dois dire, elle s'est préparée 2-3 semaines avant la rentrée scolaire. Donc elle a vraiment planifié les choses, elle a eu des rencontres, elle a fait en sorte que sa classe soit vraiment dans un bon effet, comme tu dis très justement Gilbert. Et on peut se dire, dans le Jardin d'Éden, eh bien, il y avait des choses aussi magnifiques qui étaient bien structurées avec les fleurs, les oiseaux, les animaux. En tout cas, je trouve excellent l'idée que tu as de faire le lien entre cette salle de classe et puis le Jardin d'Éden, parce qu'il y a vraiment des parallèles intéressants. C'est gentil, mais je le dois quand même au questionnaire. Ceux qui ont étudié leur leçon cette semaine vont se douter que l'idée n'est pas de moi. C'est pas grave, j'accepte le compliment quand même. La salle de classe est prête. Et c'est vrai, quand on rêve au Jardin d'Éden, mais quelle salle de classe pour découvrir, pour moi, un sujet qui m'a toujours plu et que j'aimerais encore découvrir pendant l'éternité, c'est tout ce qui concerne la nature. Ouais. Essayer de comprendre ce que Dieu a créé. Comment ça se fait que les arbres poussent de telle façon? Pourquoi est-ce que les branches se séparent? Pourquoi est-ce que les feuilles tombent ou tombent pas? Il n'y avait peut-être pas d'automne au Jardin d'Éden, je ne sais pas. Mais tout ce qui concerne ces sciences naturelles, c'est fantastique. Seulement, s'il y a une salle de classe, il est intéressant qu'il y ait des élèves. Et quels élèves y avait-il au début de ce que Dieu nous révèle? Ben, les élèves, c'était le premier couple, Adam et Ève. Et je trouve, évidemment, nous présentons ça de façon édénique. Apparemment, pour eux, c'était tout à fait naturel d'avoir des entretiens avec Dieu. Et ce qui est extraordinaire, je trouve, dans le texte tel qu'il nous est révélé, dans le chapitre 3, c'est que Dieu leur parle. Dieu ne les met pas au travail comme ça, tout go, mais il leur parle au chapitre 2, il leur dit voilà ce que vous devez faire, voilà comment les choses doivent se passer, voilà ce que vous ne devez pas faire. Et c'est intéressant, quand on a un maître qu'on a du plaisir à écouter, qu'on a du plaisir à entendre, ben, ça stimule aussi de poser des questions. Je me souviens quand j'étais encore enfant dans la classe, il y avait une fille qui était toujours assez brillante et qui était toujours un tout petit peu décalée, et puis qui, dans une démonstration, je me souviens précisément de la prof de maths, elle lui pose une question, mais qui était complètement déstabilisante pour la maîtresse, enfin pour la prof. Elle devait s'accrocher un tout petit peu pour lui répondre, mais n'empêche que toute la classe a bénéficié de la curiosité de cet élève. Donc, avant de pratiquer, il faut écouter, il faut essayer de comprendre comment ça marche, il faut avoir la curiosité de poser des questions, et après on est plus armé pour faire. Oui, très bien. Avant peut-être d'aborder ce qui était confié à Adam, à Ève comme mission dans cette salle de classe, j'aurais voulu faire une petite application pratique. Peut-être que parmi nos auditeurs, il y a de jeunes parents ou de futurs parents. Et en général, que font-ils avant l'arrivée de leur enfant? Bien, ils préparent un environnement digne de la salle de classe de l'Éden. Tout se veut bon, voire très bon. On choisit un papier peint joli pour les murs. Il faut que les meubles soient adaptés à cet enfant. Et le petit est accueilli presque comme dans un paradis. En tout cas, les parents font tout ce qu'ils peuvent pour que les conditions soient optimales. Oui, voilà, peut-être pas idéales, mais en tout cas optimales. Seulement, peut-être comme en Éden,
même si l'enfant est aimé, même si l'enfant est dans le cadre optimal, eh ben, il y a une fois ou l'autre où il va pousser des cris, comme si on était en train de l'égorger ou je ne sais pas quoi. Mais enfin, il va pousser des hauts cris et ça veut dire que les difficultés ne tardent pas à arriver. Et en fait, dans la salle de classe de l'Éden, ben, il va se passer un peu le même problème. Tout était bien et bon. Vous vous rappelez, par exemple, à la conclusion du premier récit de la Genèse, au verset 31, on lit « Dieu regarde tout ce qu'il a fait et il voit que c'est une très bonne chose. » Dans le chapitre 2 aussi, on a l'impression que tout va extrêmement bien. À la fin, il y a ces indications pour la suite. Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme, et les deux deviendront comme une seule personne. L'homme et sa femme sont nus tous les deux, mais ils n'ont pas honte l'un devant l'autre. Comme à la fin du chapitre 1, à la fin du chapitre 2, tout semble bien aller. Hélas, au chapitre 3, il y a un petit mot, je ne sais pas si vous l'avez repéré, il y a un petit mot qui change la couleur. Est-ce que par hasard l'un de vous l'a remarqué, au chapitre 3, verset 1? Alors il y a le mot rusé. Ouais, ça c'est la ruse. C'est ça qui est déstabilisant quelque part, de se dire il y a une personne rusée, il y a une personne qui a des idées en tête pour pouvoir vraiment tromper la personne. Il y a cette idée de mélange de vérité et d'erreur. Je ne sais pas ce que toi tu penses, Zoran, par rapport à ça, mais c'est vrai que c'était une difficulté supplémentaire qui vient là, à travers celui qui est rusé, quoi. Oui, c'est un contraste qui est très fort par rapport à Ève et Adam qui sont innocents. Ils ne s'attendent absolument pas à la ruse. Mm-hmm. Et quelqu'un qui a une préexistence et qui a fréquenté déjà les lieux, lui, il a eu l'idée de la ruse, et comment utiliser la ruse. Mais, et c'est là où je trouve que le texte est éclairant, parce que cette ruse, c'est lui qui la fabrique, c'est lui qui la conçoit. L'être humain que Dieu crée était exempt de ruse. Et malheureusement, c'était peut-être aussi le point faible d'Adam et Ève, peut-être de ne pas s'attendre à la ruse. Mais je n'en sais rien. Ah, ça c'est intéressant. Et pourtant, Dieu avait donné quelques avertissements, on pourrait dire. Déjà, au chapitre 2, sauf erreur, c'est le verset 15, effectivement, on nous dit que Dieu prend l'homme, il le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et on pouvait se demander, mais le garder de quoi? Vous savez bien qu'il n'y avait pas d'animaux sauvages, il n'y avait pas de loups qui dévoreraient les moutons, il n'y avait pas de lions dangereux, il n'y avait pas ce genre de danger-là. Et pourtant, Dieu dit que l'homme devait cultiver le jardin et le garder. C'est comme s'il devait faire attention à ce que la beauté ait une certaine forme de naïveté. J'aime pas beaucoup. Naïf, c'est un peu péjoratif, mais d'innocence, de pureté devait être conservée. Ça allait pas forcément de soi. Et c'est probablement pour ça que quand on nous dit au chapitre 3 qu'intervient quelqu'un de rusé, ben ça aurait presque dû être un signal d'alarme. De dire, attention, il faudra essayer de ne pas tomber dans le piège. Et pourtant, le piège va être tendu. Je sais, Dominique, que tu sais assez bien développer cette idée des arguments de ce serpent rusé qui va dire à Ève un certain nombre de choses, finalement. Est-ce que tu veux prendre ça? C'est quelques points là dont on avait parlé précédemment. Oui, alors c'est le point par rapport au texte aussi, versets 6 à 8. Hein. Exactement. Est-ce que je le lis ou c'est... Oui, prends le temps de le lire. Rappelle-nous juste, Genèse 3, 6 à 8, c'est juste, hein, c'est Genèse 3. Oui, c'est même un peu avant, hein, c'est depuis le verset 1 jusqu'au verset 5. D'accord, Genèse 3. Hein. Genèse 3, 1 à 5. Alors le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait.
Il demanda à la femme, « Vraiment Dieu vous a dit ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger, de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. » Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas, seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. » C'est vrai que là, on a quelques éléments que j'ai trouvés assez intéressants dans le texte. On a d'abord Bon, peut-être en aparté, on pourrait se dire il y a un mélange de vérité et d'erreur par rapport à cette connaissance du bien et du mal, de l'arbre au singulier, des arbres au pluriel. Donc on voit bien qu'il est rusé. Oui. On voit bien qu'il est rusé parce que tout n'est pas faux, mais en même temps, on fait un mélange entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et puis là, dans ces quelques versets, on voit qu'il y a plusieurs éléments. Le fruit bon à manger, premièrement. Ensuite, il est agréable aux yeux. On pourrait parler des 5 sens, à quelque part, qui sont développés ici. Et puis, troisièmement, il est précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, on pourrait voir ici qu'il y a 3 dimensions de la tentation. Et d'un certain côté, ces 3 dimensions de la tentation amènent au mauvais désir. Pas seulement au mauvais désir, mais aussi au péché, voire même à la mort. Et là, j'aimerais juste prendre ce texte de Jacques, chapitre 1er, versets 14 et 15, pour que vous vous rendiez compte que je ne dis pas forcément des âneries ici. Donc Jacques 1, versets 14 et 15, on va avoir un complément, quand même une confirmation. Enfin voilà, c'est surtout la parole qui parle. Jacques 1, versets 14 et 15. « Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. » Hey, Dominique, tu as lu quelque chose qui va nous poser une petite difficulté pendant quelques minutes. On va essayer d'en parler. Tu as bien lu au verset 14 « Chacun est poussé au mal par son désir mauvais, par son propre désir mauvais. » Alors, le but n'est pas ici de déconstruire la Genèse complètement. Bien sûr. Mais on a parfois une vision très personnalisée de cet adversaire. On voit le serpent dans l'arbre, c'est tout juste si on ne l'entend pas parler et dire ces phrases. Mais en fait, quand je lis ici chez Jacques, qui est aussi la parole de Dieu, bien sûr. Il y a un éclairage quand même différent. Chacun, quand il est tenté, doit réaliser que c'est son propre désir mauvais qui l'attire. Je ne sais pas si j'ose aller jusqu'où je vais aller, mais tant pis, je prends le risque, j'y vais. Je ne suis pas sûr que le serpent parlait la langue d'Ève. Mais Ève a peut-être perçu, en portant attention à ce serpent, peut-être emberlificoté dans les branches de l'arbre défendu, elle a peut-être perçu ce qu'elle avait envie d'entendre. Et je me demande si on n'utilise pas trop souvent le triste personnage Satan pour se dédouaner soi-même du mal qui est parfois au fond de nous. C'est un peu trop facile comme excuse. Je dérobe quelque chose dans un magasin et puis je dis « Ah mais pardon, le serpent ou le diable m'a tenté, c'était trop fort, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai volé cet article. » Merci Gilbert, parce que moi, souvent je dis à des personnes, ne donnez pas autant d'importance à ce rusé, à ce serpent, à ce diable, à cet adversaire, parce que ça va lui donner de l'importance. Pour finir, et je rejoins ce que tu nous dis, si chaque fois on lui donne cette importance, ben, je pense que c'est pas le but non plus. Donc, et puis ça nous déresponsabilise à quelque part aussi, je pense. Ce serait un piège. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Zoran, mais je trouve qu'il y a un peu le piège de se dédouaner trop facilement en face d'un tentateur, quoi. Oui, alors, ce que je trouve intéressant dans le texte qu'on vient de lire, c'est que quand on est rusé, c'est difficile d'exprimer par un seul mot l'étendue de ces dégâts. Par exemple, dans la traduction que tu as lue, Dominique, c'est tortueux. Ça veut dire que ce sentiment de ruse peut se manifester avec des formes très différentes. Et c'est en cela, justement, qu'il est rusé. Donc, et la deuxième chose, c'est que c'est un nouveau maître qui est là, en quelque sorte. Jusqu'à présent, ils étaient en face
d'un seul maître, c'était Dieu. Il y a un nouveau personnage qui apparaît. Je ne sais pas si Ève le découvre parce que les femmes sont plus curieuses que nous les hommes, mais Ève découvre ce nouveau maître. Il a un aspect qui est totalement éblouissant pour elle, un aspect qui est attirant, et peut-être rien que sa présence, comme tu le suggérais, peut-être que ça crée chez Ève la volonté de connaître, la volonté de découvrir, de savoir ce qui va lui apporter en plus. Quand j'avais mon entreprise, j'avais quelqu'un qui travaillait en freelance pour écrire nos programmes, et il avait pour l'habitude de dire, très souvent quand on plaisantait comme ça, je résiste à tout sauf à la tentation. Donc, c'est révélateur. Quand tu as lu le texte de Jacques, ça nous montre que on n'est pas obligé d'être en face d'un nouveau maître, on n'est pas obligé d'être en face d'un nouveau personnage, on peut nous-mêmes se fabriquer ce personnage et laisser la tentation devenir quelque chose d'irrésistible, quelque chose qui nous pousse à faire des choses. Et en cela, la ruse est là. Je pense qu'on doit être très attentif. Luther le disait, je ne peux pas empêcher une cigogne de survoler ma maison, mais je peux l'empêcher de faire un nid sur la cheminée. C'est-à-dire que si la tentation devient l'objet principal de nos pensées, on fabrique le nid et un être, un vrai être qui nous tente. Ça veut dire que ça met en avant le fait que nos propres désirs, si on les caresse et les cultive, peuvent prendre de plus en plus d'ampleur et nous faire déraper. Oui, et Jésus l'a dit. Si un homme regarde une femme avec l'envie, il a déjà péché, commis l'adultère. C'est-à-dire que parce qu'il va tenter d'aller plus loin. Jésus nous dit, il faut tout de suite mettre la barrière. Exactement. Donc voilà nos premiers parents pris au piège de la ruse. Ils vont caresser le désir de l'arbre interdit. Et on verra d'ailleurs dans une prochaine émission sur la loi de Dieu que c'était presque la seule loi qu'ils avaient en Éden. Et effectivement, Adam et Ève sont confrontés à un choix, faire confiance à Dieu et respecter de ne pas toucher cet arbre-là, ils avaient tous les autres à disposition, ou alors tenter l'expérience interdite, si on peut s'exprimer ainsi, aller au bout de leur tentation, au bout de leur désir, c'est ce qu'ils vont faire, mais ils vont découvrir un certain problème ensuite. Oui, c'est ça. Et puis vous avez parlé de dérapage. C'est vrai que c'est un dérapage. Quelquefois, toi, Gilbert, t'aimes bien faire peut-être, comme t'es assez sportif, des dérapages contrôlés. Quand ils sont contrôlés, ça va. Là, j'ai l'impression que c'est un dérapage plutôt incontrôlé, si vous me permettez. Mais exactement. Parce qu'il y avait tout de suite ce besoin, mais au moins ça nous donne une idée. C'est qu'il y avait déjà des figues à l'époque, et pas seulement des figues maintenant chez nous. Donc, il y avait ce besoin quand même, avec ce dérapage, de se couvrir de feuilles de figuier. Par la suite, ce sera même des peaux de bêtes, donc ça va très loin. Se cacher d'une certaine culpabilité. Alors on voit que peut-être ce fruit pouvait être agréable, tentation, séduction, mais ça va amener quand même un sentiment de culpabilité. Et on sait aujourd'hui, dans nos vies de tous les jours, combien la culpabilité peut engendrer des difficultés. Je dirais même dans nos églises quelquefois. Même si l'église est un lieu magnifique, mais en même temps, des fois, j'ai l'impression qu'on a peut-être des fois des messages aussi qui engendrent une certaine culpabilité. Et ce qui est assez merveilleux, ce que j'aimerais rappeler ici dans Genèse 3, verset 9, c'est qu'on a un Dieu de communication. Dieu aurait pu se dire, mais misère, quelle catastrophe, ils sont déstructurés, il y a une déviation, il y a quelque chose de très négatif. Mais rapidement, dans Genèse 3, verset 9, on voit que Dieu veut communiquer. Dieu ne va pas s'arrêter à un échec. Dieu ne va pas s'arrêter à une difficulté. Et Dieu va leur dire tout simplement, où êtes-vous ? Et pendant longtemps, j'ai réfléchi, je me suis dit, peut-être juste vous entendre là-dessus. Où es-tu ?
Dieu devait savoir où ils étaient, j'imagine. Même si on prend l'ensemble du jardin d'Éden, on se rend compte que c'est pas juste un petit jardin qu'on a à côté de la maison, hein, mais on va pas revenir sur les détails. Puis jusqu'au moment où je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas la traduction « Où en es-tu » ? Où en es-tu dans ce qui est en train de se faire ? Où en es-tu dans la relation à Dieu ? Où en es-tu dans la relation horizontale ou verticale ? Et à mon avis, le « Où en es-tu » donne plus de sens que « Où es-tu » ? Oui, je perçois ton idée, elle est intéressante. Comment te sens-tu ? Comment vis-tu maintenant ? Et en fait, mal. Ils se sont cachés. Ce qui avant était innocence, joie de vivre, est devenu peur, culpabilité, besoin de couvrir cette nudité qui est certainement un symbole. C'est pas la nudité sexuelle, c'est la nudité de son être coupable qui tout d'un coup se révèle à l'un en face de l'autre et les choses ne vont plus. Et je ne sais pas si vous ressentez la même chose que moi en ce moment, peut-être nos auditeurs le ressentent aussi, j'imagine. Quel contraste entre Genèse 1 et 2 et la situation dans laquelle on est maintenant. J'ai envie de dire, mais qu'est devenu le maître et son enseignement ? Le Dieu avec lequel on parlait face à face dans Genèse 1 et 2, celui qui nous révélait l'immensité de la nature, de sa création, la beauté du règne animal, enfin toutes ces choses-là, c'est évaporé, disparu à cause d'une désobéissance. Parce que le moi j'ai envie de, a passé avant la relation de confiance avec l'enseignant de cette magnifique salle de classe qui était le jardin d'Éden. Et c'est dommage, on a presque envie de se dire, mais pourquoi ça foire ? Est-ce que vraiment on ne pouvait pas faire autrement ? Est-ce qu'il y a une idée de pré-programmation ? Est-ce qu'on était déterminé à l'échec ? Qu'en penses-tu, Zoran ? Alors, avant de revenir peut-être sur ta question, je voudrais faire 2 remarques. La première, c'est que Dieu a un plan B. Mm-hmm. Et la deuxième, c'est que Dieu croit en Adam et en Ève. Et c'est parce qu'il croit en eux qu'il déroule le plan B. Mais je vais revenir sur cette idée. Évidemment, Dieu aurait pu créer l'homme comme, par exemple, Hewlett-Packard crée les ordinateurs ou comme mon programmeur écrivait les programmes. Mais ce qui est intéressant avec un programme, et nous nous sommes souvent un tout petit peu frottés avec cette personne, parce que quand il écrit quelque chose dans un programme, l'homme, celui qui l'utilise, doit s'adapter à cela. Alors maintenant, les possibilités sont beaucoup plus grandes, les programmes sont beaucoup plus ergonomiques, donc cette adaptation est beaucoup plus naturelle. Mais Dieu aurait pu créer l'homme comme un automate. Mais quel plaisir pouvez-vous partager avec un automate ? Vous pouvez voir la plus belle fille du monde sur votre écran et vous avez à côté de vous votre femme qui est peut-être pas aussi belle, mais que vous pouvez toucher, qui vous transmet de l'amour, à qui vous donnez de l'amour. Et ça fait toute la différence. La relation. La relation, c'est-à-dire Dieu a voulu l'homme libre au point que celui-ci grandisse de plus en plus, que celui-ci croit en Dieu et qu'il se rende compte que Dieu croit en lui aussi. Mmh. Et ça, c'est, je trouve, très fort. Et lorsque nous sommes découragés, lorsque nous, excusez-moi le terme, foirons parfois, quelqu'un nous suggère, tu vois, t'es pas à la hauteur. Mais il faut qu'on se souvienne que même quand ça foire, Dieu a un plan B, il croit en nous et il fera tout pour nous aider à faire partie de ce plan B. Ce plan B, Domi, tu pourrais presque nous en parler parce que tu avais un peu plus loin, mais c'est pas grave si on n'est pas exactement dans l'ordre, parler de cette belle phrase « Jésus ne nous voit pas tel qu'on est, mais... » tel qu'on peut devenir. Qu'est-ce que tu mets là derrière ? Moi, j'aimerais juste en introduction par rapport à cette phrase qui me plaît énormément, ce petit proverbe chinois. Un jour, il y a un maître qui s'agenouille devant ses élèves. Futur mathématicien, enfin voilà, il s'agenouille devant ses élèves. Puis on lui dit, mais t'es complètement... Je veux dire,
Toi, tu es un maître et tu vas t'agenouiller devant tes élèves. C'est surprenant, effectivement. C'est vrai que vous avez, surtout Gilbert, tu as été enseignant, je ne sais pas si un jour tu t'es agenouillé devant tes élèves, j'en sais rien. Mais, bon, d'accord. Alors là, il s'agenouille, puis il donne une réponse. Il dit, mais écoutez, c'est pas si stupide. Je m'agenouille devant le futur mathématicien, devant le futur agriculteur, devant le futur... on a parlé d'informatique, on pourrait dire informaticien, parce que je ne vois pas la personne telle qu'elle est maintenant, aujourd'hui, mais telle qu'elle peut devenir. Et je me permettrai juste de rajouter encore un point, parce qu'on va parler de la loi aussi dans l'étude la semaine prochaine, mais souvent on dit « tu ne te feras pas d'image taillée », comme pour dire il ne faut pas se faire des icônes, des dessins, des choses comme ça. Mais pour moi, il y a aussi l'idée de ne pas se faire une photo. Une image figée. Une image figée. Oui. Une image qui doit pouvoir bouger, une image qui va pouvoir changer. Je peux imaginer que dans le texte aussi de la loi, il y a cette réalité. Donc, pour moi, c'est de se dire, chaque personne, nous, hommes, on va dire impossible, mais Dieu dit possible. Très bien. On va peut-être retourner encore un petit moment dans notre salle de classe préférée, le Jardin d'Éden de cette première étude, pour voir comment Dieu fait partager à l'homme cette vision d'un futur possible. Et c'est le verset assez classique et assez connu, Genèse 3, verset 15. Dieu, parce que vous vous rappelez, ah oui, juste un petit résumé quand même, une cascade de report de culpabilité. Quand Dieu interpelle Ève ou Adam en disant « Où en es-tu ? Où es-tu ?» comme tu parlais avant, Dominique, eh ben, la réponse de l'homme, elle est assez vite trouvée. Hein. C'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'a conduit à manger le fruit défendu. Dieu se tourne vers Ève et lui dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Et elle va répondre un peu identiquement « C'est pas moi, c'est le serpent qui était dans l'arbre qui m'a tenté, qui m'a séduite. » Et c'est marrant que Dieu ne cherche pas à corriger ces reports de responsabilité. Il se tourne au contraire vers le serpent et là, il va s'adresser à lui et lui dire au verset, donc Genèse 3, verset 15, « Voici ce que je décide, la femme et toi, vous deviendrez des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi deviendront des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle t'écraseront la tête et toi, tu les blesseras au talon. » Et pour ceux qui connaissent la Bible, je pense que parmi nos auditeurs, il y a plusieurs personnes qui sont au courant de cette lecture-là. On perçoit dans ceux qui descendent de la femme rien de moins que le Messie. Et ce Messie sera capable d'écraser la tête du serpent, de le vaincre définitivement, au prix de sa propre mort sur la croix, qui est déjà évoquée par cette morsure au talon. C'est pas tellement ce que je voulais développer. Ce que j'ai envie de dire, c'est que Dieu effectivement voit, même chez ce premier couple rebelle à son enseignement, à sa loi, un couple qui sera capable de donner naissance aux gens, les uns derrière les autres, qui pourront apporter la solution par la naissance du Messie à venir. Donc vraiment, on peut dire, Dieu ne nous voit pas tel qu'on est, Adam et Ève, ok, rebelles, désobéissants, mais tels qu'ils peuvent devenir, et pas seulement sur quelques semaines ou quelques années, mais sur du très long terme, puisqu'ils deviendront les parents de celui qui sera la solution, le Messie. Tout à fait. Juste un petit mot sur le report. C'est intéressant, Adam reporte sur Ève, Ève reporte sur le serpent, mais le serpent, lui, s'en fiche. C'est exact. Il n'a pas besoin de reporter parce qu'il a obtenu ce qu'il a voulu. Il a obtenu le fait que l'homme et la femme doutent de Dieu. Et je trouve ça vraiment très fort parce que Satan, il savait que son règne était compté, donc il n'avait pas besoin de reporter quoi que ce soit. Au contraire, même avec la sentence, eh bien, il ne bouge pas. C'est-à-dire, voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne s'adresse plus à lui. Dieu l'ignore. Il s'adresse maintenant à la femme et il lui dit, voilà, dans mon premier plan, tu n'aurais pas à souffrir quand tu mettras au monde. Mais maintenant, tu auras à souffrir. C'est-à-dire que
l'innocence que tu as perdue, ça a une incidence. À Adam, il va lui dire, jusqu'à présent, tu as travaillé dans le jardin, tu n'as pas sué, tu ne t'es pas fatigué, mais à partir de maintenant, tu vas continuer à travailler, mais ça sera différent. Je trouve ça vraiment extraordinaire de voir la façon dont, dans ce texte, en tout cas, la parole de Dieu nous présente la relation entre ceux pour qui il y a un plan B et celui pour qui il n'y a plus de plan B parce qu'il a grillé toutes les cartes. Merci Zoran, ce sera probablement une de nos dernières réflexions pour la matinée. Voilà un petit peu plus de 40 minutes que nous échangeons. Merci à ceux qui nous ont suivis. Peut-être une petite ouverture pour inviter les gens à réfléchir plus loin que notre seul dialogue. C'est intéressant comme on est vite pris dans l'idée de personnaliser Satan. On le voit bien ici dans ce texte, et il parle, il est le sujet de la discussion. Et puis rappelez-vous ce qu'on disait avant, d'après le verset que Dominique nous a partagé, ça c'est peut-être en nous. Et j'aime bien m'interroger finalement. Est-ce que vraiment je suis prêt à admettre qu'il y a des choses en moi qui sont de la couleur de cette révolte contre l'enseignant de l'Éden, contre la salle de classe de l'Éden? Et si oui, est-ce que j'accepte le plan B que Dieu vient me proposer? Ce sera peut-être un défi d'ouverture et de réflexion pour nos auditeurs. Absolument. En tout cas, c'était un plaisir, Zoran et Gilbert, pour cette leçon passionnante. Alors, on se retrouve, chers auditeurs, la semaine prochaine pour la leçon numéro 2 avec d'autres intervenants. Mais rassurez-vous, dans 15 jours, on va se retrouver avec Gilbert et Zoran pour une autre leçon dans la thématique toujours de l'éducation. Et on se réjouit vraiment de pouvoir se retrouver. Et avec Gilbert et Zoran, on abordera dans 15 jours le thème « La loi comme enseignant ». Donc merci infiniment. Et puis chers auditeurs, surtout abonnez-vous. Ça vaut vraiment la peine de vous abonner parce que maintenant, bien, nous aurons chaque semaine une leçon d'école du sabbat par web, radio, internet. Merci, à bientôt.